Quand quelqu'un ne te valorise pas, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, c'est parce qu'il suppose que tu seras toujours disponible. Le dicton « Nul ne sait ce qu'il a jusqu'à ce qu'il le perde » te dit-il quelque chose? Mais la réalité, c'est que tout le monde sait ce qu'il a. Simplement, il ne croit pas pouvoir le perdre. Avant de commencer, je veux te rappeler que la meilleure chose à faire quand quelqu'un ne te valorise pas, c'est de t'éloigner. Cependant, je te présente ici 10 stratégies pour donner une leçon à une personne qui ne te valorise pas, applicable tant pour les hommes que pour les femmes. Commençons avec la première stratégie. 1. Disparais complètement. Même s'il ne peut éviter de voir tes activités sur les réseaux sociaux, tu peux disparaître de sa vie quotidienne. L'absence est puissante et lui fera réaliser que tu n'es pas quelqu'un qui est toujours disponible pour lui. Cela lui montrera que tu n'es pas un objet qu'il peut avoir à sa disposition à tout moment. Lorsque tu envoies le message que tu ne lui appartiens pas, il se rend compte qu'il n'a pas le contrôle qu'il pensait avoir. À ce moment-là, il se confronte à la réalité qu'il doit te valoriser ou risquer de te perdre. C'est un point décisif où il peut changer ou rester le même. Cette stratégie l'oblige à réfléchir à son comportement et à comprendre que son attitude a eu des conséquences. En ressentant ton absence, il peut commencer à valoriser ce qu'il avait avec toi. 2. Profite de ta vie. Une fois que tu t'es distancié, commence à vivre pour toi-même. Planifie un voyage, achète-toi des vêtements neufs ou lance-toi dans une aventure. Tu pourrais organiser une escapade à la montagne avec tes amis ou même une petite fête, toujours en suivant les recommandations actuelles de sécurité. L'important est de réaliser des activités qui te font te sentir bien et heureuse. Faire du shopping, t'acheter quelque chose de spécial, tout cela démontrera une chose. Tu peux être heureuse sans lui. Cela affecte vraiment quelqu'un qui ne te valorise pas, car il a tendance à penser que ton bonheur dépend de son attention. En te divertissant et en faisant des choses pour toi-même, tu lui envoies le message clair que tu n'as pas besoin de sa validation pour être heureuse. Donc amuse-toi, car cela lui apprendra à ne pas te traiter comme une option secondaire. De plus, en te voyant profiter de la vie, il peut commencer à remettre en question ses propres priorités et actions. 3. Sois inaccessible. Pendant que tu continues ta vie, tu dois montrer que tu es centré sur toi-même et que tu n'as pas de temps pour des amours à moitié. S'il te cherche, dis-lui que tu es occupé. S'il te demande de rester pour parler, fais-lui savoir que tu ne peux pas. Être rare signifie ne pas être disponible pour lui quand il t'appelle ou te cherche. Ne sois pas toujours prête à le satisfaire. Tu dois vraiment être inaccessible et laisser qu'il gagne ton attention et ton affection. Si tu es toujours disponible, il finira par s'ennuyer et ne te valorisera ni ne t'appréciera comme tu le mérites. Cette attitude lui montrera que ton temps et ta compagnie sont précieux et qu'il doit les mériter. Ne permets pas qu'il prenne ta présence comme quelque chose de garanti. Il doit comprendre que ton attention et ton affection sont des privilèges qu'il doit mériter. 4. Sois direct. Il y a une différence entre le jeu de la séduction et permettre à quelqu'un de s'immiscer dans tes plans personnels. Tu dois être clair et inflexible en lui faisant savoir que tu n'es pas pour des relations à moitié. C'est tout ou rien. Une caractéristique commune chez celles qui ne sont pas valorisées est d'attendre que, par chance ou par une sorte de révélation, l'autre personne commence à valoriser. Cela est une illusion et complètement irréaliste. Tu dois être direct et dire les choses comme elles sont. Où tu me valorises, où il n'y a pas d'accord, pas de relation, pas de fréquentation et ne me cherche plus. Cette clarté éliminera toute ambiguïté et lui montrera que ton bien-être émotionnel n'est pas négociable. En étant direct, tu établis une norme sur la façon dont tu veux être traité, ce qui est fondamental pour toute relation saine. 5. Tiens tes promesses. Si tu lui as dit que tu ne reviendras pas avec lui, à moins qu'il ne change ses comportements inappropriés, alors tiens ta parole. Si tu n'es pas cohérente et reviens avec lui de toute façon, il se rendra compte qu'il n'y a pas de conséquences pour ses actes et continuera de se comporter de la même manière. Tenir tes avertissements est crucial, car c'est seulement ainsi que tu peux le presser, soit de corriger sa conduite, soit de te laisser la voie libre pour rencontrer quelqu'un qui te valorise réellement et apprécie ta présence. La cohérence dans tes actions lui démontrera que tes paroles ont du poids et que tu n'es pas disposé à accepter moins que ce que tu mérites. Cette attitude non seulement le remettra à sa place,
mais elle renforcera également ton estime de soi et ton sens de la dignité. 6. Adopte sa stratégie. S'il se comporte comme un papillon et sort avec beaucoup de filles, toi aussi tu devrais avoir une vie sociale active et sortir avec d'autres personnes. Cela ne signifie pas que tu dois t'impliquer avec d'autres garçons par dépit, mais que tu dois avoir la liberté de sortir avec qui tu te sens bien. Cela se rapporte au point précédent où l'importance de vivre ta vie pour toi-même est soulignée. Joue son jeu, tandis qu'il s'amuse à sa manière. Fais de même. Vis pour toi, pas pour lui. En ayant une vie sociale active, tu lui montres que tu ne dépends pas de lui pour te sentir complète ou heureuse. De plus, cela peut le pousser à réévaluer son comportement et ses priorités en voyant que tu n'es pas quelqu'un qui attend toujours. 7. Dis non. Dis. Quelque chose qui irrite vraiment quelqu'un qui ne te valorise pas, c'est de réaliser qu'il ne peut plus te contrôler. Tu étais cet oiseau en cage qui a finalement décidé de voler librement. Cela devient évident quand il t'appelle et que tu lui réponds que tu ne peux pas, que tu ne veux pas ou que simplement tu n'en as pas envie. Quand il perçoit que tu n'es plus à sa disposition, il commence à comprendre qu'il te perd. C'est à ce moment-là qu'il commence vraiment à investir dans la relation et à s'efforcer pour que tu sois heureuse. Dire non non seulement réaffirme ton indépendance, mais établit également des limites claires qu'il doit respecter. En refusant constamment, tu lui apprends que ton temps et ton énergie sont précieux et qu'il doit gagner ton attention. 8. Habille-toi pour toi-même. L'apparence peut être une tentation puissante, et l'idée que d'autres personnes puissent t'admirer et pas lui peut toucher une fibre sensible dans son sentiment de possession. Il peut sentir qu'il a droit à ton amour et n'aimera pas l'idée que quelqu'un d'autre puisse prendre sa place. En t'habillant bien et en prenant soin de toi-même, tu lui envoies un message clair que tu prends le contrôle de ta vie et de ton bonheur. Cela augmente également ta confiance et ton estime de soi, ce qui est crucial pour maintenir une attitude ferme et positive. En te voyant confiante et heureuse, il se rendra compte de ce qu'il a perdu et peut commencer à te valoriser davantage. 9. Montre ta vie sociale. Il n'est pas nécessaire de faire une campagne publicitaire pour montrer que tu as une vie géniale. Avec des choses simples et discrètes, tu peux envoyer un message clair. Une photo avec tes amis, ta famille ou en faisant quelque chose que tu apprécies peut suffire. Publier des moments significatifs pour toi lui démontre que tu es heureuse sans lui. Cela lui donnera un signal clair que ton bien-être ne dépend pas de sa présence. En partageant ta vie sociale, tu lui montres que tu es entouré d'amour et de soutien et que tu n'as pas besoin de son approbation pour te sentir bien. Cela peut le faire réfléchir sur son comportement et se rendre compte de ce qu'il est en train de perdre. 10. Ne reviens pas avec lui. Comme je l'ai mentionné précédemment, la plus grande leçon que tu peux donner à quelqu'un qui ne t'a pas valorisé, c'est de ne pas revenir à ses côtés. Refuser de lui donner ton affection et ton temps est la manière la plus claire de lui montrer qu'il ne peut pas te traiter comme une option. Cette décision est un acte d'amour-propre et une déclaration que tu mérites mieux. Rejeter l'idée de revenir avec lui apprendra que tes sentiments et ta dignité ne sont pas négociables. Cette fermeté dans ta décision lui montrera que tu as pris le contrôle de ta vie et que tu es prête à chercher une relation où tu seras réellement valorisé. De plus, cela renforcera ton estime de soi et t'ouvrira des portes à de nouvelles opportunités et relations plus saines. En suivant ces étapes, tu t'assureras que toute personne qui ne t'a pas valorisé comprenne clairement l'erreur qu'elle a commise et ce qu'elle a perdu. Mais le plus important, c'est que toi, tu te rendras compte de ta propre valeur et seras mieux préparé pour trouver une relation qui t'apporte le respect et l'amour que tu mérites. En résumé, quand quelqu'un ne te valorise pas, la meilleure leçon que tu peux lui donner, c'est de démontrer ton indépendance et ton amour-propre. Disparaître de sa vie, profiter de tes propres intérêts, être inaccessible, directe et cohérente avec tes promesses sont des actions qui lui montreront que tu n'es pas disposé à accepter moins que ce que tu mérites. Adapter sa stratégie, dire non, t'habiller pour toi-même et montrer ta vie sociale renforceront ce message. Enfin, la plus grande leçon est de ne pas revenir avec lui, réaffirmant ainsi ta valeur et ta dignité. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le moi savoir dans les commentaires. Abonne-toi, mets un j'aime et partage avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ce message. On se voit dans la prochaine vidéo.
À bientôt.